Ce matin, ma méditation partira du psaume 40, les versets 1 à 4 et 6 à 9. Et pourrait s'intituler le fruit de l'épreuve, les fruits de l'épreuve au travers de l'expérience de David. Je lis dans la Nouvelle Bible Second, du chef de chœur de David, psaume. J'ai espéré le Seigneur, et il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes appels au secours. Il m'a fait remonter du gouffre de destruction, de la boue, de la fange. Il a placé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, ils seront saisis de crainte, et ils mettront leur confiance dans le Seigneur. Verset 6, tu as fait beaucoup de choses étonnantes, Seigneur mon Dieu, dans les plans que tu avais pour nous. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais dire ces choses, les proclamer, elles sont trop nombreuses pour être comptées. Tu n'as pas pris plaisir au sacrifice ni à l'offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Avec le livre rouleau écrit pour moi, je désire faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mes entrailles. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Alors c'est un sujet dont dont nous avons tous déjà entendu parler, du fruit, des fruits que peuvent produire les épreuves. J'aimerais quand même m'arrêter sur ce psaume 40 et sur l'expérience de David parce que je trouve cela intéressant. Verset 3 déjà, il m'a fait remonter du gouffre de destruction. Alors, premier type d'épreuve, le gouffre, c'est la fosse, c'est la citerne aussi. On pense à l'épreuve de Jérémie qui a été mis au fond de la citerne à cause de l'adversité. Voilà, c'est les situations d'adversité, d'opposition, de destruction. Le terme signifie mugissement, tumulte, vacarme. Alors je pense un peu à une lessiveuse, vous savez. Donc on peut être mis dans l'épreuve complètement à notre insu, à cause de l'adversité, à cause de l'opposition. Deuxième terme, dans le verset 3, il m'a fait remonter du gouffre de destruction, de la boue. La boue, alors le bourbier, et c'est intéressant parce que ce mot a un lien avec aussi le mot d'enivrement. Donc là, j'ai pensé au bourbier du péché, des passions qui peuvent nous entraîner vers le bas et qui nous mettent dans des situations extrêmement difficiles, voire inextricables par nous-mêmes. Ensuite, troisième terme qui est employé, de la fange. Et alors ce mot peut aussi être traduit par argile, par limon, le limon ou le saleté humide. Et là je pense peut-être à nos héritages familiaux qui aussi négatifs, une sorte de malédiction qui aussi nous empêche d'aller de l'avant. On peut connaître ces trois types d'épreuves et finalement d'empêchements, de difficultés. Alors, premier fruit, parce qu'il me faut avancer. Premier fruit, cela va conduire David à crier à Dieu. Il a entendu, verset 2, mes appels au secours. Et lorsque nous reconnaissons la situation dans laquelle nous sommes, quelle qu'en soit l'origine, parce qu'on pourrait aussi ne pas la reconnaître, mettre la tête sous le sable, dire tout va très bien, Madame la Marquise, et la maison brûle, mais on regarde ailleurs, pour paraphraser quelqu'un. Non, quand on est reconnaissant, encore une fois, on reconnaît l'épreuve, quelle que soit l'origine, y compris si nous en sommes, si nous, un héritage familial ou simplement l'adversité, quelle qu'en soit l'origine, cela a poussé David à crier à Dieu. Première chose, cela nous amène à crier à lui. Deuxièmement, c'est un peu un lieu commun ce que je dis, mais c'est bon parfois de rappeler certaines choses. Deuxièmement, verset 4, et je trouve ça très intéressant, parce que Dieu agit, parce que Dieu, la fin du verset 3, il a affermi mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il m'a placé, vous savez, le rocher qui est Christ. Donc il a mis, verset 4, il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Deuxièmement, le fruit de l'épreuve lorsque Dieu agit, et déjà lorsque nous tournons vers lui, et même si nous n'avons pas vu encore la totale délivrance, mais déjà intérieurement nous changeons, intérieurement notre perspective, notre vision change. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Notre louange est renouvelée. Elle
elle se fonde voilà, sur une expérience nouvelle, sur quelque chose de fort. Troisièmement, on continue le verset 4. Beaucoup le verront, ils seront saisis de crainte et ils mettront leur confiance dans le Seigneur. Beaucoup le verront, seront saisis de crainte, mettront leur confiance dans le Seigneur. Voilà, c'est un témoignage pour l'extérieur, non seulement pour les gens peut-être de l'Assemblée, de notre Église, de notre cercle proche, mais aussi à l'extérieur, parce qu'ils auront vu comment nous aurons réagi, parce qu'ils auront vu peut-être comment Dieu aura commencé d'agir ou comment il aura agi complètement, mais et comment surtout nous aurons agi, et bien cela les amènera à placer aussi leur confiance dans le Seigneur. Et quatrièmement, et je trouve ça vraiment intéressant, quand David dit « Tu n'as pas pris plaisir ni au sacrifice ni à l'offrande, tu m'as ouvert les oreilles ». Et un peu plus loin, il dit « Je désire faire ta volonté, mon Dieu, ta loi est au fond de mes entrailles ». Les entrailles, c'est vraiment non seulement le siège des sentiments, mais c'est la matrice, c'est le lieu de l'enfantement en fait. Eh bien, je me dis qu'au travers des épreuves, au travers de la manière dont on aura réagi, au travers de ce que Dieu aura fait, eh bien, un des fruits, et non pas des moindres, c'est que Dieu aura permis que nous le connaissions encore mieux. Sa parole, mais pas sa parole pas sa parole écrite, mais sa parole faite chair, que nous le connaissions avec nos entrailles, et que cela produise, je viens pour faire ta volonté, mon Dieu, une obéissance nouvelle, et donc une connaissance de lui nouvelle. Voilà, je termine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous, que je vous souhaite une très belle journée, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons. Sachons que Dieu est au contrôle, mais remettons-lui toutes choses, parce que les fruits sont bons, sont très bons. Amen, belle journée.